Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien voyager en voiture avec votre chien en cette période de vacances. Avant cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tout ce qui s'y passe et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors voilà, nous sommes en pleine période estivale. Vous allez sûrement partir en vacances et vous allez aussi, je l'espère, je le souhaite en tout cas très fortement, emmener votre chien. Je vais vous donner quelques petits conseils pour bien voyager avec votre chien en voiture. Premier conseil que je peux vous donner, bien sûr, c'est de préparer votre chien avant un départ, en tout cas sur de longues distances. Alors, habituez votre chien s'il ne l'est pas à faire de longues distances. En tout cas, s'il n'est pas habitué à la voiture, n'hésitez pas à l'emmener à peu près partout où vous allez pour qu'il puisse s'habituer, ne serait-ce que déjà à monter dedans, ne pas avoir peur et surtout ne pas souffrir des mal des transports, car les chiens aussi peuvent souffrir du mal du transport. Première chose à faire dès que vous rentrez dans votre voiture, c'est d'attacher votre chien. Même si le code de la route n'indique aucune réglementation à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé d'attacher votre chien, mais quand même c'est beaucoup plus sécuritaire d'attacher votre chien plutôt qu'il aille se balader dans toute la voiture, car au moindre coup de frein, il risque de se blesser et surtout de blesser un des occupants de la voiture. Il existe des petites sangles qu'on met à un harnais par exemple et qu'on va clipser sur la ceinture de sécurité. On peut prendre aussi bien sûr des cages de transport. Il en existe en souple, en tissu, qui peut-être peuvent permettre aux chiens de se sentir un peu moins enfermés. Deuxième conseil, privilégiez les harnais. Puisqu'au moindre coup de freinage, votre chien peut se blesser gravement avec un collier. Ça peut se comprendre, le collier va lui serrer au cou et le moindre freinage, le corps va partir, mais la tête, elle, va rester accrochée au collier et ça peut vraiment provoquer de très très graves blessures pour vos chiens. Donc ça y est, vous êtes parti, vous roulez. Vous n'allez pas faire 4 ou 6 heures de route d'affilée. D'ailleurs, c'est déconseillé par la sécurité routière pour nous en tant qu'humains. Donc c'est aussi déconseillé pour vos chiens. Donc faites une pause toutes les 2 heures. Lors de ces pauses, n'hésitez pas bien sûr à donner à boire à votre chien, à le sortir, promenez-le, ça le détendra, faites-lui faire ses besoins, voilà. Et puis je pense que ça détendra aussi toute la famille lors de ces longs voyages. Bien sûr, lors de ces trajets, ne laissez pas votre chien passer la tête par la fenêtre. C'est le meilleur moyen pour qu'il attrape une otite ou pour qu'il ait des problèmes oculaires. Et ne laissez jamais vos chiens seuls dans la voiture. Déjà, ça peut provoquer chez lui du stress, mais surtout avec les périodes actuelles où il fait quand même très chaud. Il faut savoir que dans l'habitacle d'une voiture, la température peut monter à plus de 50 degrés en quelques dizaines de minutes. Ce qui, vous comprendrez bien, peut provoquer la mort de votre chien. Et pour finir, je vais m'associer aux cris d'alarme que poussent toutes les associations en cette période estivale. Beaucoup de chiens sont abandonnés. Alors, soyez humains, soyez responsables, n'abandonnez pas vos chiens. Sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et surtout, n'abandonnez pas vos chiens.